De Césarée à Golgotha, de la révélation à l'accomplissement. Bienvenue dans ce parcours biblique où nous explorerons les Écritures selon une méthode simple et profonde. Lecture, observation, questionnement et application. Que le texte nous éclaire et que nos cœurs répondent. Salut à tous, aujourd'hui nous sommes heureux puisque nous sommes à notre 15e épisode et nous remercions le Seigneur qui nous conduit vers Golgotha. Aujourd'hui, nous allons lire un texte très connu. Il s'agit de Matthieu chapitre 19. Nous lirons du verset 16 jusqu'au verset 26. Nous allons faire cette lecture, quoiqu'elle est assez longue, nous allons la faire dans son intégralité, sans interruption, pour laisser le texte parler d'abord par lui-même. Écoutons attentivement. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » « Lesquels? » lui dit-il. Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? » Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, « Qui peut donc être sauvé? » Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Amen. Comme d'habitude, faisons des observations. Et c'est un texte long. On ne pourra pas faire toutes les observations ici dans cette vidéo, dans cet épisode, mais nous allons essayer de retenir quelques-unes et à partir d'elles, nous allons aussi faire notre questionnement, puis nous allons voir ce que le Seigneur a à nous dire. Et je vous le rappelle, vous devez vous-même faire vos observations pour laisser le Seigneur vous parler. C'est très important, c'est un détail à ne pas négliger. Plus vous observez le texte, plus vous trouvez des vérités que le Seigneur a pour votre âme. Donc, la première observation que j'ai pu faire, il est vrai que ce n'est pas au début du texte, mais c'est que cet homme, c'est un homme qui était sincère et qui était riche. C'est pour cela qu'on parle du jeune homme riche. Autre chose que l'on peut observer à partir de ce texte, ce sont les questions qu'a posé cet homme. Il a posé 3 questions et Jésus les a répondues. La première question, il a dit, « Que dois-je faire de bon ?»
avoir la vie éternelle. Donc, il s'attend qu'il peut faire quelque chose de bon. C'est très important. Il pense que lui, avec sa capacité, avec ses moyens, avec ses actions, il peut entrer dans la vie éternelle. Seulement, il ne sait pas ce qu'il peut faire de bon. Il ne sait pas ce qu'il devrait faire. Mais il sait que pour entrer dans la vie éternelle, alors c'est sa conception, pour entrer dans la vie éternelle, il y a quelque chose que l'on doit faire de bon. Et la deuxième question qu'il a posée, c'est surtout quand Jésus lui a dit que pour entrer dans la vie, il doit observer les commandements. Très important. Jésus a dit, il faut observer les commandements. Et il a posé la question à Jésus, c'est sa deuxième question, lesquels? Mais c'est étonnant. Pourquoi demander lesquels? Puisque n'importe quel juif qui avait au moins 12 ans ou bien qui était déjà en âge de maturité savait ce que prescrivait la loi. Mais pourtant, il pose la question, il dit lesquels? Et plus tard, vous allez voir qu'il a dit qu'il a observé tous les commandements. Donc, c'est parce que pour lui, il sent qu'il n'a pas la vie éternelle, mais il se demande, est-ce qu'il n'y a pas d'autres commandements cachés? Et Jésus lui répond avec des commandements vraiment très ordinaires. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère. Et ce qu'il faut aussi observer dans la réponse de Jésus, c'est que tous les commandements qu'il a précisés au jeune homme ont rapport à la relation interhumaine. C'est-à-dire comment nous vivons entre nous hommes. Il n'y a pas un commandement dans cette liste qui dit « tu aimeras Dieu ». Tous les commandements que Jésus a présentés à ce jeune homme ont rapport à son prochain. Tu ne commettras point d'adultère, c'est par rapport à ton prochain que cela va se passer. Tu ne vas pas dérober à ton prochain. Tu ne diras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu honoreras ton père et ta mère, c'est avec les hommes. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, avec les hommes. Alors, c'est une observation à garder. Et pendant que vous y êtes, laissez aussi Dieu parler à vos cœurs à ce sujet. Autre chose, c'est que lorsqu'il a eu cette liste de la part de Jésus, et il a dit, j'ai observé toutes ces choses. Malgré tout, il sent qu'il lui manque quelque chose. Il a observé les commandements. Il devrait peut-être se dire, bon, eh bien, si tel est le cas, ça suffit, bien, je vais avoir la vie éternelle. Alors, dans son âme et dans sa conscience, il sent qu'il lui manque quelque chose. Alors, il dit, que me manque-t-il encore? C'est alors que Jésus va lui donner une autre réponse pour lui dire, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Très belle réponse, mais qui n'a pas plu apparemment à ce jeune homme, parce qu'il était riche. Il n'avait jamais pensé qu'il devrait laisser tous ses biens, s'il devait abandonner ce qu'il a, se déshériter en quelque sorte pour donner ses biens aux pauvres et venir suivre Jésus. C'était trop lourd pour lui. Alors, il est parti le cœur triste. C'est alors que Jésus a donné un enseignement à ses disciples, et je dirais même, il a clarifié la situation pour eux. Il leur a dit,
Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement. Alors, il n'a pas dit que c'est impossible, il a dit difficilement. Alors, tout à l'heure, on va se poser des questions à propos de cela. Pourquoi Jésus a dit cette phrase? Mais l'observation qui a le plus touché mon cœur, c'est la question qu'ont posée les disciples lorsqu'ils ont dit « Qui peut donc être sauvé ?» Et aujourd'hui, c'est pratiquement cette question-là que nous allons essayer de répondre. Qui peut donc être sauvé? Jésus a donné la réponse au verset 26. Mais il faut se demander pour soi, qui peut donc être sauvé? Lui, il est un jeune homme qui est riche, qui est sincère et qui a une conduite morale exemplaire. Si lui, il ne peut pas être sauvé, donc qui peut donc être sauvé? Qui est-ce? Et il faut comprendre, les disciples, à un certain niveau, ce sont des pécheurs, il y a des publicains, il y a des anciens publicains parmi eux, il y a toutes sortes de catégories. Mais pour ce jeune homme riche, il avait une conduite exemplaire aux yeux des autres. Il était riche et aussi il observait les commandements. Donc si lui, il ne peut pas être sauvé, comment nous pouvons-nous être sauvés? Donc, frères et sœurs, maintenant, essayons de réfléchir sur ces petites observations, parce qu'il y en a de très grandes. Il y en a beaucoup. Mais réfléchissons sur ces petites observations que nous avons faites. À savoir, le besoin qu'a l'homme d'être sauvé, d'avoir la vie éternelle. Regardez bien, le jeune homme était riche, mais il a senti qu'il lui manquait quelque chose dans sa vie. Et il lui manquait ce qui était le plus important, c'était la vie éternelle. On doit aussi regarder comment il réagit lorsque Jésus lui a donné la liste des commandements. Il a dit, que me manque-t-il encore? Alors aujourd'hui, posez-vous cette question, qu'est-ce qu'il me manque? Alors que nous sommes en route vers Golgotha, qu'est-ce qui vous manque, frères et sœurs? Vous allez à l'église régulièrement, vous chantez, peut-être que vous témoignez, mais qu'est-ce qui vous manque? Et Jésus avait dit à ses disciples que ce serait difficile pour un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Difficile. Pourquoi est-ce difficile? Pourquoi? Parce que en général, les gens qui sont riches ne veulent pas abandonner leurs biens. Ils s'attachent à leur trésor sur terre. C'est pour cela que Jésus a dit, donne-le aux pauvres, tout ce que tu as, tout ce que tu possèdes, et tu auras un trésor dans le ciel. Au lieu d'avoir le trésor sur la terre, tu auras le trésor dans les cieux. Mais au-delà de cela, vous et moi, qu'est-ce que nous possédons, mais qu'est-ce que nous avons et que nous refusons d'abandonner? Peut-être que ce n'est pas la richesse, mais peut-être que c'est une habitude. Peut-être que ce sont des amis, des fréquentations, les privilèges qui nous sont accordés pendant que nous sommes sur terre. Est-ce que cela nous empêche de servir Jésus, de suivre Jésus? Parce que là où ton cœur est attaché, c'est là qu'est ton trésor. Mais si tu veux avoir un trésor dans le ciel, eh bien tu ne dois pas t'attacher à ces trésors qui sont sur la terre. Et pour terminer notre réflexion, regardons la question des disciples. Qui donc peut être sauvé? Et Jésus a répondu.
Pour l'homme, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Tout est possible à Dieu. C'est Dieu qui peut nous sauver. Parce que nous aurons toujours nos manquements. Même quand nous dirions que nous allons observer les commandements, c'est impossible. Nous avons toujours besoin de Dieu. Il nous manquera toujours quelque chose si nous pensons que nous pouvons aller par notre propre force. Il nous faut compter sur Dieu. Compter sur lui parce que tout ce que nous avons concernant la vie éternelle, nous l'avons par grâce. C'est pour cela que l'apôtre Paul a dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, mais c'est un don de Dieu. Donc, frères et sœurs, regardez bien la grâce que Dieu vous fait. La grâce que Dieu vous fait d'être sauvé. Et considérez cela comme quelque chose de précieux. Parce que c'est impossible à l'homme. Un homme riche ne peut pas gagner la vie éternelle. Mais, par grâce, même les pauvres, même ceux qui sont démunis, ils peuvent hériter le royaume des cieux. C'est une grâce. Donc, frères et sœurs, comment vous recevez le royaume des cieux? Est-ce que vous pensez que vous pouvez faire des efforts pour l'obtenir? Non. Il nous suffit de compter sur la grâce que Dieu nous a faite. La grâce de Dieu nous suffit pour la vie éternelle. Parce que si il n'avait pas choisi de donner son Fils unique pour mourir à notre place, eh bien, nous serions perdus à jamais. Mais Dieu a eu un plan et c'est un plan de grâce. Aujourd'hui, acceptez que c'est une grâce. Si vous acceptez que c'est une grâce, alors vous hériterez la vie éternelle, vraiment. Parce que ce qui est impossible à l'homme, c'est possible à Dieu. Prions le Seigneur. Éternel, merci pour ta grâce. Merci Seigneur parce que tu nous donnes la vie éternelle par grâce. Nous n'avons aucun mérite. Même quand nous observerions tous tes commandements, mais nous aurions toujours péché. Il nous manquerait toujours quelque chose. Merci Seigneur parce que par cette réflexion, tu nous appelles à considérer uniquement ta grâce, à ne compter que sur toi, parce que rien n'était possible à toi. Éternel Dieu, touche nos cœurs, que ta grâce se répande dans nos vies, que ta grâce se répande dans nos familles, que ta grâce se répande sur nos enfants, sur nos amis, sur chaque personne qui prend le temps de méditer ta parole. Nous t'en prions, Seigneur, agis en notre faveur, au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Merci, nous souhaitons que ce temps a été vraiment béni et je vous le rappelle, nous sommes toujours en route vers Golgotha. La route vers Golgotha passe par la grâce. Il faut considérer la grâce. Il faut s'attacher à la grâce. Seule la grâce peut nous sauver. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous accompagne toujours. À demain, Dieu voulant, pour le 16e épisode. Que le Seigneur vous bénisse.